pfiou, c'est dur à la rentrée, hein. J'en peux déjà plus. Donc avec ce que je vous propose sur la chaîne en ce moment, vous m'en voudrez pas si ce fanfilm mensuel est un peu plus court que d'habitude. Vous êtes des amours. Allez, on balance le sommaire. Ce mois-ci, on va faire la bagarre avec Broly, on va voler des trucs avec Catwoman, on va s'infiltrer à Shadow Moses 20 ans après, on va recréer une nouvelle Suicide Squad, on va buter du vampire, et on va regarder un trailer en animé. Bienvenue dans Fanfilm mensuel. Enfin, août est sorti sur la chaîne Mastar Media la première partie de la baston entre Broly, le Super Saiyan légendaire, et les deux protecteurs de la Terre, Goku et Vegeta. Entièrement animé par des fans, ce dessin animé nous montre une explosion de puissance de la part des guerriers de l'espace, et croyez-moi, ils n'y vont pas de main morte. Dragon Ball Z fait partie intégrante de ma jeunesse, et ça a été assez plaisant de voir le nouvel épisode inédit, et même si les dessins ne sont parfois pas aussi détaillés que pour l'animé d'origine, c'est épique bien comme il faut, et bordel, c'est tout ce qu'on aime. Chez Hidden Vault Films, le très talentueux studio à l'origine de l'incroyable fanfilm Daywalker Blade Origins, ils sont du genre à nous balancer un fanfilm de Catwoman arrivé de nulle part, juste quelques semaines après l'annonce de la suite de Daywalker. Et ouais, ils sont comme ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier épisode de Rise of the Catwoman confirme bel et bien mon impression de départ. Hidden Vault Films est l'un des studios de fanfilm les plus impressionnants à l'heure actuelle. Le son est nickel, les plans sont beaux, c'est magnifiquement écrit, le jeu des acteurs est impeccable, c'est sur Catwoman, tout est parfait. Pendant 12 minutes, on y suit la narration des débuts de Catwoman contée par une Catwoman, mais 50 ans plus tard, jouée par l'actrice qui a elle-même interprété Catwoman dans le film Batman de 66. Vous savez, le film humoristique dont on aime se moquer sans raison. Sérieusement, je vous conseille ce premier épisode, les effets spéciaux sont trop cool en plus, c'est du pur régal. Ah, Metal Gear Solid. Sans aucun doute l'une de mes franchises préférées de jeux vidéo. Si comme moi vous avez beaucoup joué au premier opus, sorti sur PS1 en 98 au Japon et aux États-Unis et en 99 en Europe, vous vous rappelez très certainement du tout début où Snake débarque sur Shadow Moses avec une sorte de sous-marin. Eh bien, Erasmus Brosdau a publié sur la chaîne Wargazer un remake fait sur l'Unreal Engine avec un rendu en ultra HD, en 4K, rien que ça. Bon, ça casse pas 3 spaghettis à un poulet, mais franchement, c'est agréable de revoir cette cinématique avec des graphismes entièrement refaits et des sons gentiment arrangés. Gros GG à lui. Bon, on va pas se mentir, c'était vraiment bien de la merde le film Suicide Squad. Néanmoins, ne désespérez pas, le premier épisode de la fan série Crash Gang est sorti sur la chaîne Trailer Sky, et c'est quand même fort agréable. La fan série allemande promet, par sa mise en scène inspirée et ses prises de risque évidentes, et on ne peut que attendre avec impatience la suite des aventures de la fille d'Harley Quinn et du Joker, et la fille de l'Enchantress. J'ai vraiment adoré la manière dont le réal joue avec les scènes musicales, et même si j'ai trouvé qu'il pouvait parfois les rendre plus dynamiques et plus courtes, je salue la performance. Merde, c'était quand même bien mieux que le film sorti en 2016. Bon alors je connais rien du tout à Vampire Hunter D, mais Army of Me est un fanfilm musical basé dans cet univers. C'est sympa de voir des choses un peu différentes des fois, et à l'image d'un clip musical, on a l'impression que les personnages dansent en se découpant à coups de sabre. C'est assez jouissif en fait. En plus, les effets numériques sont vraiment cool, au même titre que les chorégraphies et les costumes, qui sont franchement le point fort du court-métrage sorti sur la chaîne Langarang. Les fan remakes en anime, je trouve que ça a de la gueule, pas vous ? Dimitri Grozov nous offre aujourd'hui ce qu'aurait été le trailer de la Guerre des Étoiles si ça avait été un film d'animation japonais. Les dessins sont super jolis, sauf Luke pour le coup, mais tous les personnages sont sublimement animés. Franchement, voir Dark Vador dans ce style, c'est juste grave stylé, et les doublages japonais sont nickel en plus. Par ailleurs, tout le travail fait sur le son rend le trailer magnifiquement épique, de par le sound design ou même les musiques qui font personnellement chavirer mon petit cœur tout minuscule. Et voilà, fanfilm mensuel, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Tous les fanfilms dont j'ai parlé se trouvent dans la description de la vidéo, vous pourriez aller les voir tranquillement chez vous. Par ailleurs, l'épisode 0 de la saison 2 de ma web-série Fananalyse, que j'avais commencé bien longtemps, est enfin sorti. Donc allez jeter un coup d'œil, ça peut sûrement vous intéresser. Et on se quitte aujourd'hui avec un teaser d'un futur fanfilm allemand, décidément on aura vachement voyagé ce mois-ci, se déroulant dans l'univers de Star Wars. Les visuels sont super stylés, et il y a l'air d'avoir plusieurs races d'extraterrestres. Donc moi c'est toujours un plaisir, quand on a des aliens, allez des bisous à vous.